Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le live quotidien de 19 heures. Alors 19 heures heure française, 18 heures heure algérienne. Et aujourd'hui je vais vous parler de trois petites choses. La première de ces choses, c'est une question que m'a envoyée Marie-Ange et à laquelle je vais répondre un petit peu parce que c'est une question qui revient assez souvent. La deuxième, c'est le merveilleux livre d'Amina et de Nasser. Je vous en reparlerai un petit peu aussi. Et la troisième, c'est trois petites photos. Ces trois petites photos-là, je vous en parlerai très très vite tout à l'heure, parce qu'en fait, je vous en reparlerai demain. Mais je voudrais vous donner une petite énigme, j'allais dire une petite question à vous poser sur ces trois photos. Alors la question de Marie-Ange. La question de Marie-Ange, puisque l'on peut poser des questions, et en effet dans le live, je vous conseille de poser des questions, mais même après, vous pouvez poser des questions, puisque je vois qu'il est en replay, c'est comme les pros, c'est en replay tout ça. Donc la question de Marie-Ange, puisque l'on peut poser des questions, j'aimerais savoir quel est ton moteur ou ta motivation pour être aussi passionné par l'histoire d'Oran. C'est une question qu'on me renvoie très 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 souvent depuis le début, et au début on me l'a renvoyé parce qu'on me disait comment ça se fait que tu t'intéresses à ça alors que tu l'as pas connu? Comment tu t'intéresses à l'Algérie française alors que tu n'as pas connu l'Algérie française? J'ai toujours trouvé cette question étrange parce que c'est comme si on me demandait, à un orphelin pourquoi tu t'intéresses à tes parents alors que tu les as pas connus. Je pense que de toute façon, c'est ses parents, c'est là qu'il arrive et que on a tous besoin de savoir d'où est-ce qu'on arrive. Donc c'est la même chose pour Oran, moi. J'arrive, enfin tous mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient en Algérie. Et il n'y a que moi qui suis en quelque sorte orphelin de cette terre-là et qui suis né en France en 1969. Et bah, comme tout orphelin, je crois, on peut dire les choses comme ça, j'ai eu besoin de savoir à un moment, mais en fin de compte assez tard, je crois que j'en reparlerai une prochaine fois, c'est-à-dire autour de 40 ans, j'ai eu besoin de savoir d'où est-ce que j'arrivais. Et comme j'arrivais d'une ville, et ça c'est quand même l'avantage, c'est-à-dire que j'étais pas éparpillé dans tous les coins, j'arrivais d'une ville, bah, j'ai eu besoin de connaître cette ville. Et c'est en général la réponse que je donne, et qui est la plus simple à comprendre. Mais en vérité, je crois qu'il faut aller plus loin. Et plus loin, ça veut dire que il faut faire la comparaison avec une histoire d'amour. C'est tout bête, hein. Quand vous aimez quelqu'un profondément, vous savez pas pourquoi vous l'aimez. Vous pouvez pas vous dire, je l'aime parce qu'elle est intelligente, je l'aime parce qu'elle est drôle. Ça réduit tout instantanément. On ne sait pas pourquoi on aime quelqu'un. Ben, c'est la même chose pour moi avec Oran. Je ne sais pas pourquoi j'aime Oran, mais ce que je sais, c'est que elle a des tas de qualités que j'aime. D'abord, c'est toute mon histoire. Ensuite, indépendamment de mon histoire, elle a elle-même une histoire qui est passionnante. Ensuite, il y a un pays, j'ai l'impression d'être au centre de ma vie. Et de la même manière que quand on est avec quelqu'un qu'on aime, on n'est plus en train de se projeter dans l'avenir, on est vraiment bien dans les bras de la personne qu'on aime, on est pris dans le présent et on pense plus à rien. Ben, c'est ce que j'éprouve quand je suis à Oran, je suis dans le présent et je ne pense strictement plus à rien. Alors qu'ici, quand je suis à Bordeaux, je me projette dans l'avenir, j'ai des projets, ceci, cela, je pense à des tas de choses que je pourrais faire, le live par exemple. Alors que quand je suis à Oran, je ne pense à rien, je suis comme dans les bras de quelqu'un que j'aime. Voilà, c'est poétique, n'est-ce pas? En parlant de poésie, je vais vous montrer quelque chose qui est donc 1000 fois plus poétique que ce que je viens de dire là. C'est le livre de Nasser Ouadaï, je vais essayer de bien prononcer, Ouadaï, et Amina Mekali. Alors je suis désolé pour la prononciation, il y a des H, et les H, je ne sais pas les faire. Et comme je ne sais pas les faire, je vais éviter de les faire pour éviter de me ridiculiser. Ce livre-là, je voudrais en parler d'abord pour dire que les photos de Nasser sont magnifiques. J'ai eu la chance de voir ce livre se construire au jour le jour, donc j'ai vu toutes les photos, beaucoup plus que celles qu'il y a là-dedans, et je les ai trouvées vraiment, vraiment magnifiques. Mais si j'ai eu la chance de le vivre au jour le jour, la construction de ce livre, c'est parce que je connaissais Amina, et que je voudrais un peu parler d'Amina quand même. Amina Mekali, c'est une personne qui est juste extraordinaire. Je crois que je vous mettrai tout à l'heure le lien en bas d'une émission de Canal Algérie qui s'appelle, si je me rappelle bien, Culture Club,
qui est animé par Karim, je ne sais plus comment. Et vous allez voir, c'est une dame merveilleuse, c'est la classe, hein, c'est la grande classe, c'est tout ce que j'aime. Le chapeau, les couleurs, le pétillement dans les yeux, enfin bon, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et alors Amina, je l'ai connue très tard, mais en fin de compte très tôt. L'avantage de Facebook, enfin l'avantage, je pense que vous l'avez tous expérimenté, Facebook nous renvoie régulièrement des souvenirs qui datent d'il y a 1 an ou des souvenirs qui datent d'il y a 2 ans. Et on se rend compte comme ça que, tiens, bah, il y a 2 ans, on était devenus amis avec un tel. Et je me suis rendu compte que il y a 2 ans, pendant que j'étais à Oran lors de mon premier séjour, c'est là que je me suis retrouvé ami avec Amina. Chose incroyable parce qu'en fin de compte, on a commencé à discuter très sérieusement 1 an plus tard. Ça veut dire que pendant 1 an, on se connaissait pas du tout, mais on a été amis pendant ce moment-là. Et c'est rigolo parce que c'est quand je suis venu à Oran, j'allais dire, il y a plein de monde qui savait que je venais, qui avait envie de me voir et tout ça. Et il y a un de mes contacts, je sais pas qui a dit à Amina, tu devrais regarder la page de Paul, tu devrais essayer de me voir et tout ça. Bon, et Amina, qui a bien d'autres choses à faire que de s'occuper de mon petit cas, elle s'est dit, qui c'est ce Paul encore? Bon, et comme elle est gentille, elle m'a envoyé quand même une invitation, probablement pour éviter de se mettre mal avec la personne qui lui avait conseillé. Puis elle a dû regarder ma page une demi-minute et puis repartir à ses affaires qui sont quand même bien plus importantes. Et résultat, quand je suis revenu d'Oran, j'étais ami avec Amina, je ne la connaissais pas plus que ça, mais sur mon mur, j'ai commencé à voir passer des choses que j'ai trouvées extraordinaires. D'abord, elle partageait des extraits d'auteurs qui étaient très importants, hein, c'est-à-dire où on avait du Rilke, on avait du Pessoa, on avait du Blanchot, enfin on avait vraiment de la grande littérature, et puis je voyais bien que c'était des extraits qui n'étaient pas des extraits envoyés comme ça, que c'était vraiment des choses qu'elle avait lues intérieurement, et je me suis dit, mais qui c'est cette personne qui a une telle connaissance à la fois de la littérature algérienne et de la littérature mondiale. D'autant plus que je voyais passer des textes à elle, à la fois des textes poétiques et des chroniques qui étaient merveilleux. Les textes poétiques, je vous montrerai tout à l'heure, je vous lirai deux, trois poèmes dans son livre, mais c'est juste de la lumière pure qui se dégage de son front, hein, c'est magnifique. Et les chroniques, c'est des chroniques qui sont très très fortes, et de mon point de vue, bien plus fortes que celles de Kamel Daoud par exemple, que je ne lis plus beaucoup. En revanche, dès que Amina sort quelque chose, je le lis toujours avec un plaisir gigantesque. Donc le temps a passé, et pendant 1 an, j'ai vu passer tous ces posts, et puis elle est très suivie, hein, et elle est très suivie par des gens très connus, par des gens très simples. Enfin, c'est vraiment une figure. Et au bout d'1 an, je me suis dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait que cette femme-là n'est pas publiée davantage ou n'a pas une chronique quelque part? Et comme je connaissais Norine qui s'occupe du journal de l'Oranais, j'ai dit à Norine, comment ça se fait que cette fille-là, elle n'est pas chroniqueuse quelque part? Est-ce que tu peux pas la prendre à faire une chronique? Et elle a dit, ok, je vais lui demander, et elle a accepté. Et elle s'est mise à faire des chroniques. Alors là, ça a été tout de suite le succès faramineux. Et j'étais content d'avoir pu l'aider à faire ça. Et ensuite, je me disais quand même, mince, il y a toute sa poésie qui ne peut pas aller dans le journal de l'Oranais, ça n'a pas de sens. Et je me disais, il y a quand même quelque chose de très fort. Et il faut absolument que je vais lui monter un site, vite fait. Ça m'a pris 1 journée, 2 journées. Et sur son site, j'ai récupéré tous les textes qu'elle avait faits, et c'est comme ça qu'on a commencé à parler, et qu'elle m'a proposé, quand on lui a proposé à elle de faire ce livre-là, de regarder les textes, de regarder les photos, et de voir ce qu'on pouvait mettre ensemble et tout ça. Donc j'ai vécu ça de près, et j'ai reçu 60 textes de poésie absolument lumineuses. Je vous lis ça très vite, hein. Je vais prendre au hasard, parce que alors tous les textes sont juste merveilleux, hein. Donc, au hasard. Alors, au hasard, quand il n'y a pas des doubles pages comme ça, qui sont que des photos. Hein. Tac, voilà. Bon, au hasard. Les eaux craquent sous la selle pesante. Le vieux cheval pleure. Les bruits du vent dans les entrailles du souvenir cherchent le paradis entre ses 2 oreilles.
La vie est précieuse sous l'orgueil des tyrans. Bon, on continue. Si j'en trouve là, tac tac, parce qu'il y a beaucoup de photos. Le chant des villes arrive, chargé de munitions et de vivres. Les déserts ne sont plus que replis à la course d'un cheval, à la folie bleue d'un peuple nomade, à la complainte d'une voix blessée. Je continue, je vous en fais un troisième. Ce ne sont que des signes, les quelques signes, fragments de silence et de douleur. Les chevaux au corps lisse comme la vérité s'inscrivent à l'ordre du jour, et l'aube des cavaliers à la limite de la nuit est remise à plus tard, Inch'Allah. Tiaré, Chevaux et légendes, c'est un livre que je trouve merveilleux. J'adore relire cette poésie régulièrement, c'est un vrai bonheur. En plus, je l'ai dédicacé, donc c'est merveilleux, je suis très content. Dernière petite chose. Hop, 3 photos, comme je vous ai promis. Cette première photo, je ne vais pas trop vous dire ce que c'est. Hein. Ça, c'est moi. On est en Grèce. C'est des photos que j'ai reçues d'un ami. Je te salue, Franck. Je reparlerai de toi plus longuement demain. Et parce que je te remercie de m'avoir envoyé toutes ces photos qui sont super. La deuxième photo, c'est celle-ci. Marc-Antoine, je pense que ça te dit quelque chose. Et la troisième, c'est celle-ci. Et celle-là, je l'ai montrée assez souvent. Je pense que tout le monde la connaît. Alors, je vous pose une petite énigme que je résoudrai demain. À votre avis, quels sont les points communs? Quel est le point commun entre cette photo et cette photo? Voilà pour le live aujourd'hui. 11 minutes 52, c'est pas trop mal. Je vous salue, je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve demain, 19 h heure française, 18 h heure algérienne. Ciao, à bientôt.